Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis en pleine forme. Aujourd'hui, je vous emmène en Asie, précisément au Bangladesh. Si vous êtes détenteur d'un passeport Bangladesh, sachez que vous aussi, vous avez la possibilité de voyager dans certains pays à travers le monde sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Parce que je me rends compte que quand il s'agit de la migration, le continent africain n'est pas le seul concerné. Je dirais tous les continents sont concernés par ce fléau, s'agissant bien sûr de la migration. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire une série de vidéos pour expliquer à tous nos confrères et sœurs qui ont un projet de voyage mais qui ne savent pas quoi faire, qu'avec votre passeport, vous aussi vous avez la possibilité d'avoir accès à certains pays sans visa. Voilà. Et ça, peu importe votre pays d'origine. Sachez qu'avec votre passeport Bangladesh, vous avez accès à 38 destinations de voyage sans visa. Et pour pouvoir vous donner la liste de ces pays-là, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. La première possibilité, voilà, il s'agit des pays où vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez pas besoin de visa. Seulement que votre billet d'avion et votre passeport. Et ça, c'est une obligation si vous souhaitez vraiment voyager. Mais avant tout, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Modeste Kwaku. Sachez que vous êtes sur Visamo International et ici, on parle d'aviation, de voyage et aussi de business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, sachez que vous êtes au bon endroit. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous abonner pour qu'on puisse bien sûr faire l'aventure ensemble. Sans toutefois oublier aussi de faire un petit salut particulier à tous mes abonnés qui me font l'honneur de me suivre. Si vous êtes nouveau, je vous accueille avec beaucoup de cœur. Bienvenue. Alors, arrêtons tous ces bavardages et passons à la liste des pays concernés. Comme je vous le disais, la première possibilité dont vous disposez, vous n'avez besoin de rien. On ne vous exige rien, à part votre passeport et votre billet d'avion aller-retour. Même si votre intention, c'est de vous expatrier, de rester définitivement dans ce pays-là, je veux dire, vous voulez vivre définitivement dans ce pays-là, assurez-vous d'acheter votre billet d'avion aller-retour pour éviter bien entendu les soupçons. Voilà. Et donc nous avons au total 19 pays en ce qui concerne cette première possibilité dont vous disposez. Dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport Bangladesh. Voilà. Donc, voilà la liste de 19 pays. Il s'agit de Bahamas, Barbade, Bahreïn, Bhoutan, Dominique, Fidji, Gambie, Grenade, Haïti, île Cook, île Vierge britannique, Jamaïque, Kiribati, Micronésie, Montserrat, Rwanda, Saint Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinidad et Tobago, et enfin Vanuatu. Donc voilà la liste des 19 pays concernés qui vous ouvrent les portes. Je ne vous demande rien à part votre passeport bien sûr et votre billet d'avion. Voilà. Nous avons la deuxième possibilité qui est bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire quand vous prenez votre vol. Une fois vous atterrissez dans ce pays, dès votre arrivée à l'aéroport, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais sachez qu'avant de vous délivrer votre visa, il y a des frais de visa que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa. Donc, n'oubliez pas cela. Et nous avons au total 17 pays en ce qui concerne le visa à l'arrivée. Nous avons la Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Guinée-Bissau, Madagascar,
Maldives, Mauritanie, Népal, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Timor oriental, Togo et Tuvalu. Donc voilà la liste des 17 pays concernés. Parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité dont vous disposez si vous êtes détenteur d'un passeport Bangladesh. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Et nous avons au total 2 pays en ce qui concerne ce troisième cas. Il s'agit bien sûr du Kenya et le Sri Lanka. Quand on dit pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA, sachez tout simplement que c'est un document numérique requis pour les voyageurs éligibles pour un pays quelconque. Voilà. Donc vous pouvez faire votre demande en ligne sur bien sûr le site web du pays concerné. Le site bien sûr de l'ambassade. Voilà. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Quand on dit visa électronique, c'est aussi un document numérique dont vous pouvez faire votre demande en ligne. Une fois que votre demande elle est acceptée et qu'elle est validée, on vous enverra un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ça, c'est une exigence. Il n'y a pas de négociation. Si vous n'avez pas votre visa électronique, vous ne pouvez pas avoir accès à ces pays que je vais vous citer. Et donc, nous avons au total 40 pays avec le visa électronique. Parlant bien sûr des détenteurs d'un passeport Bangladesh. Voilà. Nous avons Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahreïn, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Équateur, Éthiopie, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Kirghizistan, Malaisie, Malawi, Moldavie, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République démocratique du Congo, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Singapour, Soudan du Sud, Suriname, Tadjikistan, Tanzanie, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 40 pays en ce qui concerne le visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité dont vous disposez, dont vous n'avez besoin que de votre passeport et de votre billet d'avion pour pouvoir voyager. Nous avons au total 19 pays. Voilà. Et s'agissant bien sûr de la deuxième possibilité, nous avons au total le visa à l'arrivée. Nous avons au total 17 pays. Et la troisième possibilité qui est bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Nous avons au total 2 pays. Et enfin, la quatrième possibilité qui est le visa électronique. Et avec le visa électronique, nous avons au total 40 pays. Donc voilà en détail les avantages ou les possibilités dont vous disposez si vous souhaitez voyager, mais vous ne savez pas quoi faire. Et je dis tous les jours, dans la vie, il faut être stratège. Si vous voulez vous expatrier dans un pays quelconque, mais vous ne savez pas quoi faire, obtenir le visa, c'est parfois difficile. Je pense bien que c'est mieux de passer par un pays et arriver à votre destination sans risquer votre vie. Le plus important, c'est votre destination finale. Quand on a un objectif, on établit un plan, des stratégies pour pouvoir atteindre notre objectif. Je pense que dans la vie de tous les jours, c'est ainsi. Donc ça ne vaut pas la peine
de risquer nos vies si on veut vraiment voyager. Parce que quand on veut voyager, la plupart du temps, c'est pour pouvoir soutenir notre famille, c'est pour pouvoir, c'est pour un avenir meilleur. Donc en tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez vous-même revérifier la liste et les détails, bien sûr, s'agissant bien sûr des avantages dont vous disposez. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt dans une autre vidéo.